Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour Benjamin. On t'a invité parmi nous pour que tu puisses justement donner ton témoignage, nous raconter un petit peu quelle était ta vie avant Dieu et comment tu l'as rencontré justement. Ok, bon, je me présente. Alain, dans 2 mois, je vais avoir 71 ans. Voilà, je suis veuf depuis 2015. J'ai une fille, Karine, qui nous a donné 2 beaux petits-enfants. Maintenant, si je dis petit, mais Alexis a quand même 25 ans et Célia 20 ans, pardon, elle vient d'avoir 20 ans. Voilà. Donc, je vais vous parler de ma vie avant de connaître le Seigneur, voilà. Et après, une fois la conversion, et après ma vie, une fois être converti. On Voilà. t'écoute. Alors, voilà, simplement, de parents alcooliques, je me suis retrouvé à l'âge de 8 ans, enfant de la DAS. Donc, j'ai été placé dans différentes familles d'accueil et après dans des centres éducatifs. Donc, le dernier, c'était à Grange-la-Dame, où j'ai fini jusqu'à l'âge de 18 ans. Après, j'ai rencontré mon épouse. On s'est mariés en 1974. Voilà, donc je me suis marié à l'âge de 20 ans. Hein, donc, après, une vie de couple. Tout allait bien dans notre couple. Hein, on travaillait à 2, tout ça. On manquait de rien. Tous les ans, on partait en vacances. Il y avait aucun souci. Jusqu'au jour où, petit à petit, je suis tombé dans l'alcool. C'est venu, comme je vous dis, tout allait bien. Il n'y avait aucun souci là-dessus. Je ne suis pas tombé dans l'alcool à cause de problèmes. Non, tout allait bien. C'est devenu une petite habitude. Le week-end, on buvait un petit apéro avec mon épouse. Ça s'arrêtait là. Puis, petit à petit, moi, j'en ai commencé à en boire un peu dans la semaine. Et puis après, c'est l'escalade. Après, voilà. Tu avais quel âge à ce moment-là ? Je devais avoir dans les 35 ans, peut-être 40. Ouais, je me rappelle plus trop exactement. En ces eaux-là, quoi. Voilà. Et après, en 2019, je me suis dit, c'est plus possible. J'avais même des envies de suicide. J'essayais de m'en sortir par moi-même. Et j'y arrivais pas, quoi. Hein, jusqu'au jour, je me suis dit, je vais en parler à mon médecin. Et là, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé un médecin qui était à l'écoute et il m'a dit, attendez, si vous voulez, moi, je fais les démarches. Alors, il m'a inscrit à Lure, un centre d'addictologie. Alors, j'ai fait une première cure en 2009, qui a duré, je suis sorti, j'ai tenu 1 an et demi. Et après, le danger, c'est que, on se dit, tiens, pourquoi pas un petit verre, et puis ça rechute. Donc, j'ai chuté 2 fois après, donc ça fait 3 chutes. Et en 2011, avant de sortir, là, je me suis dit, dans la nuit, j'avais peur de sortir de la cure, parce que je me disais, mais quand tu vas sortir, c'est attention, danger. Et puis, mon épouse m'a dit, mais non, ça va aller, tout ça. Et après, je me suis rappelé que dans les cures, on nous donnait des documents, mais j'avais jamais regardé ces documents. Et ces documents nous dirigeaient vers des associations comme les Alcooliques Anonymes, Vie Libre, tout ça. Et j'ai choisi Vie Libre, où tout s'est bien passé. Je suis resté bénévole jusqu'à, je dirais, 2018 par là. Hein. Avec une permanence tous les samedis après-midi. On recevait des personnes qui sortaient de l'alcool, ou des fois on allait dans les hôpitaux faire connaître notre association. Voilà. En 2014, mon épouse hospitalisée en urgence parce que c'était une grosse fumeuse et les artères au niveau du ventre et des jambes, c'était complètement bouché. Donc l'opération s'est super bien passée. Et un jour après, faut que je précise, j'étais hébergé chez ma sœur et mon beau-frère, qui sont chrétiens depuis des décennies, et ils m'ont accueilli chez eux. Hein. Donc c'était à Besançon, eux ils habitent Besançon, ils m'ont accueilli. Donc on m'appelle le lendemain soir, il y a un gros problème. Ça tout au niveau des intestins. Il y a une artère qui a lâché. On est obligé d'enlever plus d'1,5 mètre d'intestin. Donc ça a commencé comme ça. Je veux dire par là. Donc
2 jours après, on a été revoir mon épouse, là, une poche au ventre, la trachéo, parce qu'elle avait du mal à respirer, donc c'était difficile, quoi, voilà. Et donc, j'allais pratiquement tous les jours avec mon beau-frère, qui sentait bien que j'étais pas à l'aise, il m'accompagnait toujours, et on allait voir mon épouse à l'hôpital. Et là, j'ai vu des choses, je peux dire maintenant, merveilleuses, que ça, voilà, c'est... On arrivait dans la chambre, des fois, tous les voyants, tu sais, au niveau de la santé qui contrôle tout, tous les voyants étaient au rouge. On voyait même le personnel hospitalier qui était... Et ne savait plus quoi faire, quoi. Et mon beau-frère, simplement, Michel, il s'est mis à prier. Il a prié, j'écoute, il s'est mis à prier, tout ça. Moi, honnêtement, je comprenais rien du tout. Hein. Il priait, tout ça. La prière est à peine terminée, clac, tous les voyants redevenaient verts, tout ça. Même le personnel était stupéfait, quoi. Oui. Et en rentrant à la maison, il me dit, voilà, quand j'ai prié, Dieu a entendu ma prière et Dieu a agi. Bon, moi j'étais tout loin de ces choses-là, donc j'ai dit, j'y croyais, honnêtement, j'y croyais pas. Voilà, donc c'est comme ça. Et voilà, par contre, chez eux, ils allaient aux réunions de prière, au culte, parce que je suis resté chez eux quand même 35 jours. Hein. Donc, il me dit, Alain, on va là, si tu veux, tu viens. Puis, non, ça me disait rien. Puis, je sais pas pourquoi, je crois que c'était un jeudi soir, j'ai dit, c'était une réunion de prière, je dis, je viens avec vous. J'arrive, tout ça, j'écoute, et d'un seul coup, le pasteur, il s'est mis à parler, il y a une personne ici, et hop, et c'était moi. C'était moi, il a dévoilé ma vie, mon enfance, et tout ça, tout ce que j'avais traversé, c'est... Wow. Ah oui, c'est-à-dire que c'est une personne qui a comme un don comme ça de prophétie, c'est ça? Oui, c'était le pasteur. Il a dit, il y a une personne dans la salle qui vit telle et telle chose. Il y a une personne dans la salle, voilà, il a vécu ces choses-là depuis tout petit, tout ça. Wow. Voilà, bon. Alors là, j'étais un peu remonté parce que quand on a fini la réunion, on est rentré à l'appartement de mon beau-frère et de ma sœur. Alors là, je les ai attrapés. Je dis, vous auriez pu au moins me consulter pour savoir qu'est-ce que vous avez été raconté au pasteur. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, je me dis, et tout de suite, il me dit, mais Alain, on n'a rien dit. Alors, honnêtement, je les ai pas cru. Ah oui, ouais. Ouais, voilà, c'est comme ça. Je les ai pas cru. Oui, pourtant, je comprends, c'était tellement précis, quoi. Voilà. Et comment dire, Et le dimanche suivant, j'ai dit, je viens au culte avec vous. Mais il me dit, pas de problème là. Puis, avant la prédication, il me dit, tiens, je te présente le pasteur. Il me dit, tiens, si tu as des questions à lui poser, vas-y. Le pasteur, il me prend dans une pièce, tout ça, puis j'explique. Il me dit, Alain, non. Il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit, j'ai reçu de la part de Dieu ce que tu as entendu, c'est Dieu qui me l'a communiqué. Moi, je ne connais pas. J'ai dit, oui, on ne se connaît pas. Et donc, j'ai dit, d'accord. Alors là, ça m'a quand même interpellé, parce que tu te dis, mais... Puis je me suis dit, au fond de moi-même, je me dis, c'est un pasteur. Je me dis, pasteur, il ne doit pas mentir. Hein, oui. Voilà, donc voilà. Donc après, j'ai assisté plusieurs fois à des cultes, tout ça. Et puis je sentais cette chaleur. Les gens, ils venaient vers toi, bonjour, tout ça. Ils priaient. Puis voilà, c'est ce qui m'a aussi qui m'avait interpellé. Ils priaient pour mon épouse. Ils ne la connaissaient pas. Je me dis, mais ils ne connaissent pas ma femme. Ils prient pour ma femme. Qu'est-ce que c'est? Puis voilà, petit à petit, Puis c'est là que j'ai vu des choses merveilleuses s'accomplir dans l'assemblée, quoi. Les gens, comment ils étaient à l'écoute et tout ça. Bon. En novembre, début novembre, mon épouse est rapatriée de Besançon à l'hôpital de Montbéliard, parce que c'était comme ça. Donc elle est partie en soins intensifs à Montbéliard. Donc j'allais la voir. Durant le mois de novembre. Alors que depuis 2011, je rappelle bien, depuis 2011, je ne buvais plus une goutte d'alcool.
Vraiment. Et pourtant, j'avais de l'alcool à la maison. Je servais l'alcool à ceux aux invités, tout ça. Je pouvais servir le vin. Il n'y avait aucun souci. Et là, j'étais dans mon fauteuil. Et d'un seul coup, mais une envie de picoler, mais quelque chose de fort. Tu te dis, ah. Et je ne sais pas, après j'ai compris après, mais je me suis levé de ma banquette, j'étais dans mon bar, et au lieu de picoler, parce que j'avais de la réserve, hein, au lieu de picoler, j'ai pris les bouteilles une par une, je suis parti, je n'ai même pas été jusqu'à la cuisine, le premier lavabo, c'était la salle de bain, j'ai tout vidé mes bouteilles d'alcool. Ah oui. J'ai rien compris. Et c'est le lendemain, comme ça, ou le surlendemain, je ne sais plus, j'appelle mon beau-frère Michel, chez qui j'avais été hébergé. Je dis, voilà Michel, ce qui s'est passé. Ben, il me dit, Alain, tu sais quoi? Il me dit, voilà, tu avais été guéri avec l'association, merci pour les associations parce que ça aide. Mais là, il me dit, tu as connu une guérison divine. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, après, je me suis dit, je peux pas rester comme ça. Et mon beau-frère me dit, il faut que tu te trouves une église, une assemblée. Et j'ai trouvé l'église Connexion. À Sochaux. À Sochaux, voilà. Voilà, donc depuis là, voilà, je mène une vie, disons que je dirais, comme tout le monde, avec des hauts, des bas, hein, voilà, des épreuves. J'ai fait un AVC en 2020. Merci Seigneur, parce que je m'en suis sorti avec quelques petites séquelles. Mais c'est rien du tout, parce que ça ne m'empêche pas de faire plein de choses, hein. Je fais très très attention quand même, parce que j'ai des petits déséquilibres de temps en temps, mais ça c'est rien. J'ai pu récupérer mon permis de conduire, parce que quand tu fais un AVC, ça beaucoup ne le savent pas, tu n'as plus le droit de conduire. Il faut repasser des visites médicales. D'accord. Dans un premier temps, ils te donnent ton permis pendant 1 an. L'année d'après, tu repasses une visite, ils le donnent pour 5 ans. Et là, l'année prochaine, je dois repasser mon permis, la visite. Et là, normalement, le permis, il te le redonne à vie. Bon, on verra bien. Donc, voilà. D'accord, ok. Donc, voilà. Donc, ma foi, je suis au service du Seigneur à l'Assemblée. Voilà, je fais des visites pour les frères et sœurs qui sont âgés, tout ça. Puis voilà. Voilà, je suis disponible, quoi, voilà. Ouais, tu es très investi à l'église de Sochaux. On peut te voir à la table de mixage, notamment. Tu t'occupes beaucoup du son, etc. Ouais. Depuis que je me suis converti, je vois les choses différemment. Les épreuves, j'ai comme l'AVC, j'ai eu des épreuves, la maladie, on les traverse différemment, parce que on sait que voilà, on a quelqu'un qui s'occupe de nous. Oui. Dieu nous voit, Dieu connaît tous nos problèmes, il voit. Et moi, je dirais, voilà, mon réflexe, c'est de crier à Dieu quand ça va pas. Hein, pour revenir encore avec l'alcoolisme, j'ai eu des attaques. Quand on dit des attaques chez nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est souvent là, je peux dire que c'était des attaques démoniaques du malin Satan, qui me disait carrément, maintenant, arrête toutes ces choses, arrête avec l'assemblée, va chercher du vin, va picoler. Et maintenant, la parade, je pars dans ma chambre, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, mais tu peux pas me laisser comme ça, je prie, je crie à l'Éternel, faut voir, je suis sûr que les voisins doivent m'entendre, tant pis, je crie à l'Éternel, et sa paix descend, et voilà, la victoire est là, quoi, et c'est, voilà. Je sais qu'il y aura encore des attaques, tout ça, mais j'ai la parade. Le Seigneur. La parade, voilà. Excellent. Oui, il y a une chose très très importante, et il fallait que je le dise. Comme mon épouse était hospitalisée, c'était une personne, qui, je peux dire le terme, elle vomissait Dieu. Fallait pas y parler de Dieu. C'était là, non, c'était pas la peine. C'était les portes étaient fermées, là, tout ça. Jusqu'au jour où, lors d'une visite à l'hôpital, il y avait mon beau-frère, il y avait ma sœur et mon neveu maintenant qui est pasteur, David. Il est passé comme ça un après-midi et tout en discutant, il dit comme ça à mon épouse Carmen, est-ce que tu veux donner ton cœur au Seigneur? Et là,
à notre grande stupéfaction, elle dit oui. Elle dit oui, elle dit, est-ce que tu veux tes péchés soient pardonnés, tout ça, tu reconnais? Oui, oui, je... Ah, mais vraiment, là, on était scotchés. Hein. Ah oui, j'imagine. Scotchés, donc voilà. 2-3 jours après, ben, on continue à aller à visiter. Et souvent, quand on partait, mon beau-frère, il disait, bon, on va prier un petit moment. Et bon, on priait, et il y a des fois, on partait, et si des fois, quand mon beau-frère, il oubliait de prier, c'est elle qui tapait sur le rebord du lit, qui faisait le signe comme ça, et faut prier maintenant. Ah, excellent. Et il y a encore aussi une chose, et là, on a gardé une photo, parce que mon beau-frère, il a pensé à prendre la photo, parce que comme elle avait la trachéo, on ne pouvait pas parler, donc on communiquait avec une ardoise. Ah oui. Et il y avait des photos, on avait amené des photos, mes petits-enfants, tout ça. Et mon beau-frère, il marque sur l'ardoise Michel, Nicole, je ne sais plus quoi, il y avait un autre nom, et puis voilà. Mon épouse prend l'ardoise, elle efface un nom, alors le nom, je ne sais plus qui c'était, et elle marque, bon, il y avait déjà marqué Michel, Nicole, et avec le feutre, elle marque Dieu. Wow. Comme Dieu fait partie de la famille, quoi. Ah, voilà, c'était waouh. Alors maintenant, bon, dans mon cœur, bon, je sais où elle est maintenant, quoi. Voilà, ouais, elle est partie. Elle a fait le bon choix. Elle a fait le bon choix. Voilà, et voilà, c'est vrai qu'après, ben, après c'est un peu comme le brigand sur la croix, quoi. Voilà. Oui. Voilà, c'était important de le dire parce que c'était voilà. Et ça m'aide, hein, dans la solitude. C'est vrai que bon, il y a des fois la solitude ça pèse, mais bon. Ça dure jamais. Voilà. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Alain pour ce témoignage de ce que Dieu peut faire dans une vie et ce qu'il a fait dans ta vie. Ouais. Eh ben, écoute, on te souhaite un plein épanouissement encore dans ta vie. Oui. Et puis, on se dit à très bientôt. Ok, salut Benjamin.